Voyons aujourd'hui comment l'intelligence artificielle pourrait en 2025 prendre une forme de contrôle supplémentaire sur l'humain et surtout, voyons comment l'éviter ou limiter cela. Plutôt que de reprendre toutes les thèses de ces brillants esprits qui l'ont fait avec suffisamment de brio bien auparavant, je vais simplement en dresser une liste non exhaustive. Qu'il s'agisse de considérer euh, les travaux de Isaac Asimov qui nous parlent du complexe de Frankenstein ou la peur d'être détruit par sa propre création, des travaux d'Aldous Huxley avec la biotechnologie, euh, des travaux cinématographiques de Stanley Kubrick qui met en scène une IA mortifère qui est soi-disant capable de prendre des décisions éthiques, ou pourquoi pas les Replicants dans Blade Runner de Ridley Scott et même dans Alien, et bien sûr sans oublier le fameux Terminator où l'intelligence artificielle militarisée cherche à prendre le contrôle de la population, voire même, n'y arrive-t-elle pas, euh, dans Terminator 84. En revanche, si j'ai eu l'occasion de travailler dans un environnement euh, peuplé de neurones à l'époque en Californie avec des prix Nobel qui l'étaient déjà ou qui étaient en puissance de le devenir, j'ai pu plus récemment, sur une dizaine d'années, m'intéresser à des travaux dans tout ce qui est digital, structure de l'ordinateur, multimédia, blockchain, etc. Et bien sûr, intelligence artificielle avec des chercheurs beaucoup plus locaux, mais non pas moins influents. On est sur Avignon, on est sur Nice, avec des personnes qui s'intéressent au traitement automatique des langages naturels, à cette boîte translucide qu'est l'intelligence artificielle, ou bien à l'étude de corpus politique du général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par Jacques Chirac et bien d'autres. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? On n'est pas là pour parler de ça. Par contre, ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est que qui est-ce qui ne l'a pas déjà expérimenté, voire intégré dans ses différentes sphères de vie? J'ai en tête au travail. Les dirigeants souhaitent automatiser, gagner du temps. L'intelligence artificielle est déjà partout. Au lycée, quel lycéen, quelle lycéenne n'a pas déjà utilisé un de ces robots intelligents? Et je vais faire une parenthèse pour ses dissertations, ses rédactions, ses devoirs d'histoire, etc. Dans votre voiture, vous avez regardé? S'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans votre voiture, alors vous êtes membre d'un club de véhicules vintage. Alors pourquoi est-ce que le terme intelligence dans intelligence artificielle me déplaît? Tout simplement parce que vous l'avez sans doute lu ou entendu, mais pour celles et ceux qui avaient mis des capuchons d'oreilles ces derniers temps, euh, intelligence, s'agit-il d'une intelligence? À proprement parler, non. Il s'agit plutôt de réseaux, de type réseau de neurones artificiels, et surtout de pondération, de statistiques, de calculs, de coefficients mathématiques, de probabilité. Voilà ce qui me déplaît. Alors, si j'ai choisi de vous parler de ça ici, euh, chez Ici et Maintenant Thérapie, mon cabinet d'hypnosexothérapie, ce n'est vraiment pas pour rien. Dans un premier temps, si on parle hypnothérapie, lorsque je reçois des adolescents ou de jeunes adultes qui ont vécu, ou plutôt vécu, on pourrait presque dire mal vécu, le ou les confinements, souvent je me retrouve dans des discussions où quand je leur demande s'ils ont des amis, ils me répondent assurément oui. Quand on creuse un peu, bien souvent, ces amis sont des amis qu'on pourrait qualifier de virtuels, dans le sens où ce sont des êtres humains, mais ils ne les rencontrent que lorsqu'ils jouent à des jeux en réseau ou d'autres applications en réseau. Et pour la plupart, voire en tout cas certains, ils ne les ont jamais rencontrés. Ça crée des sentiments d'exclusion, des formes d'isolement psychologique avec des détresses associées à ça qui sont assez redoutables. Et maintenant, si on parle d'hypnosexothérapie, c'est pas comme si le premier mariage homme-machine n'avait pas déjà été célébré, oui pour la vie, entre un jeune ingénieur chinois de 31 ans en 2017 et sa femme robot qu'il avait lui-même conçue après des années de recherche affective infructueuse. Les petits amis
virtuels. Ils sont dans nos poches, tout comme l'était le Tamagotchi à partir de 1996. Et aujourd'hui, ils nous permettent, grâce à l'IA, d'entretenir des conversations intimes et réalistes. On pourrait même également recevoir des appels téléphoniques et avoir des conversations téléphoniques avec des robots de ce type. Et enfin, c'est pas comme si des cas avaient été décrits de fort attachement sentimental avec des robots de compagnie très sympathiques et très attachants, certes, comme Pepper. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, quand même, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà vu. Je vous invite à regarder sur votre moteur de recherche préféré. Alors maintenant, est-ce que l'avènement de l'intelligence artificielle peut-il prendre ce fameux contrôle de nos populations humaines en 2025 ? C'est là que je vais vous parler de ce que vous voyez derrière moi, une forme d'inconscient particulière, l'inconscient collectif. Mais pour vous en parler mieux, j'ai choisi de m'entourer non pas d'un robot, mais plutôt de cactus. J'ai choisi de vous parler de l'inconscient collectif avec Cactus. Il pique tout aussi peu qu'un robot, mais au cabinet d'hypnothérapie, il permet de se sortir de bien de situations épineuses. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de l'inconscient collectif avec lui. Alors, qu'est-ce que l'inconscient collectif ? Et s'il existait quelque chose de plus grand que nous, qui pourrait influencer notre façon de penser ? Un peu comme un immense réservoir de ressources, des idées, des connaissances partagées, parmi lesquelles nous pourrions puiser. Le terme d'inconscient collectif est attribué à plusieurs personnes, dont en particulier le père fondateur de la psychologie analytique, le médecin psychiatre suisse Carl Jung. Il permettrait d'expliquer en quoi et pourquoi des inventions similaires ont pu être inventées à travers les civilisations en des endroits du globe très éloignés, à des moments où les moyens de communication n'existaient pas ou étaient très peu présents. Je me demande si vous commencez à voir naître le lien avec l'intelligence artificielle. Allez, Cactus va me souffler des exemples d'inventions de ce type. L'écriture cunéiforme inventée en Mésopotamie et l'écriture hiéroglyphique inventée dans l'Égypte ancienne. Deux exemples d'écriture inventées indépendamment. La roue, la poudre à canon inventée indépendamment en Chine et en Inde, alors que ces deux populations n'étaient pas au courant des développements les uns des autres. La boussole, le papier, le calendrier, l'arc et les flèches, l'agriculture et enfin la métallurgie. Voilà des exemples d'inventions qui ont émergé à des endroits du globe très éloignés, alors que la communication à l'époque faisait preuve de lenteur. C'est ça l'inconscient collectif. Alors, c'est exactement ça l'inconscient collectif. C'est quelque chose dont on ne mesure pas la puissance, qui a toujours été là et qui le sera toujours. Le moment est venu de se demander si vous faites de mieux en mieux le lien entre l'intelligence artificielle et l'inconscient collectif. Et je fais partie de ces personnes qui sont engagées pour accompagner des humains, leur procurer du mieux-être et les aider à faire émerger des ressources qui proviennent non pas forcément de l'inconscient collectif, mais en tout cas de leur propre inconscient, parce que j'ai cette croyance forte dans la métaphore humaniste de l'être intérieur. Mais si on voit ça à l'échelle d'une population maintenant, alors oui, l'intelligence artificielle est partout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi-même, je pourrais être tout à fait le premier à revendiquer son utilisation au quotidien, gagner du temps, être plus précis, brasser des données à grande échelle, et bien sûr tout en vérifiant les sources. Alors voilà, engageons-nous. Engageons-nous à inventer, à créer, à imaginer, à rêver. Et pour ça, l'hypnose est essentielle. Continuons d'utiliser toutes ces ressources dites d'IA, d'intelligence artificielle, de réseaux de neurones artificiels. Mais connectons-nous tous à cette chose plus grande que nous, supérieure, et sachons l'utiliser intelligemment dès aujourd'hui pour faire en sorte que 2025 soit l'avènement d'une nouvelle pensée collective au service de toutes et tous.
Oui, bien sûr, mais où avais-je la tête? Oui, 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 bien sûr. On était en train de me dire dans l'oreillette que l'avènement de la pensée, collective au service de toutes et tous, heu, on a l'air en plein d'être dans le sketch des Inconnus avec, ce gourou Skippy, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que il est temps maintenant de capitaliser d'un côté sur cet inconscient collectif qui a toujours été là et qui le sera toujours, de faire en sorte de veiller, d'être vigilant à ce qu'il ne soit pas remplacé par les facilités de l'intelligence artificielle, et en combinant les deux, nous allons pouvoir nous réinventer, aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. C'était ça le sens de mon message, et ça commence ici et maintenant. Merci à vous, je rends la parole à nos amis les prospectivistes.